Alors le prochain sujet de rédaction est celui-ci. Inventez une métamorphose dans le cadre d'une suite de textes. Titre de votre récit, la naissance des fourmis de feu. Alors, je vous propose 3 phrases en guise de commencement de récit, l'incipit. Et voici, nous habitions dans un petit village, ma femme Louise, ma fille Oriane et moi. Mon métier était mineur. Les femmes du village où nous vivions restaient à la maison, tandis que nous, les hommes, allions travailler à la mine. Voilà le début de votre récit, donc vous aurez à le recopier, sachant que vous aurez ensuite à raconter une suite d'actions, de péripéties, conduisant à cette fameuse naissance des fourmis de feu. Alors quels sont les critères de réussite ? Je vous invite à cocher la case de gauche pendant l'activité. Alors, si vous faites ce travail directement sur le NT dans le fichier, vous pouvez surligner en vert la case si vous êtes satisfait de votre travail et si vous pensez avoir rempli la condition. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à utiliser une autre couleur comme orange ou rouge. J'évaluerai votre aptitude à vous auto-évaluer, à voir vous-même ce que vous aurez réussi et ce que vous n'aurez pas réussi. Alors, premier critère, j'utilise 10 de ces indications spatio-temporelles à surligner. Donc voilà, vous avez un choix d'indications spatio-temporelles. Vous les utilisez, alors vous les surlignerez d'une couleur de votre choix dans votre texte. Les désignations de personnages, la manière dont on les nomme, dont on les désigne, voilà. Il faut en choisir de manière obligatoire 5 dans cette liste. Donc, les 2 premiers critères sont assez faciles à respecter. Donc, n'oubliez pas pour le 3e critère, le héros survit et parvient à s'enfuir à la fin du récit. Donc, bien sûr, s'il est capable de raconter à la première personne, c'est qu'il a survécu. Donc, faites en sorte que ce héros survive. 4e critère, je respecte 4 étapes narratives. Je crée pour chacune au moins un paragraphe, donc je dois voir apparaître au moins 4 paragraphes qui correspondent à ces 4 étapes importantes d'un récit. L'élément perturbateur, donc qui met en scène met en jeu un problème, des péripéties, donc au moins 2, des actions secondaires qui consisteraient en une prise de décision, par exemple, de la part du héros, qui consisterait en un changement de lieu, par exemple, en un appel au secours, par exemple, autre idée d'action, une attaque de telle ou telle personne, de telle ou telle créature également. L'élément de résolution intervient après la suite des péripéties et cet élément de résolution doit, comme son nom l'indique, doit consister en une action qui résolve le problème principal rencontré par le héros. Et la situation finale vous exige de vous que vous fassiez état d'un retour au calme. Un retour au calme pour le narrateur et sa famille, pour éventuellement ses collègues. Donc là, cela dépend évidemment de la direction que vous prendrez, que vous ferez prendre à votre narration. Alors nous arrivons au 5e critère, avec cette question du narrateur. Donc n'oubliez pas que le narrateur est en même temps le personnage principal, c'est-à-dire un mineur. Il n'est pas le seul à agir. Donc voilà, c'est un double critère. Vous faites en sorte que oui, il s'agit du héros, il est mineur, il fait le récit, donc il survit, mais il ne faut pas le faire intervenir seul. Mettez donc en scène plusieurs personnages, à commencer par les collègues, le patron de ce narrateur qui, vous le notez, n'a pas de prénom, donc vous pouvez le choisir, ce prénom. J'intègre dans les péripéties au moins un dialogue, par exemple entre le chef des mineurs et la créature maléfique. Alors là, n'oubliez pas
de présenter le dialogue en insérant celui-ci dans le récit. Alors prenez comme modèle les dialogues qui figurent dans votre récit des Métamorphoses d'Ovide. Donc alors vous suivez bien la mise en forme, les deux points, les guillemets, après un verbe de parole qui permettent d'introduire un dialogue, et pour chaque réponse des tirets longs. D'une manière générale, vous pouvez vous contenter pour toute prise de parole de tirer, et il me semble, vous vérifierez, il me semble que c'est le cas dans votre édition des Métamorphoses. Donc je récapitule, soit vous présentez un dialogue de manière conventionnelle, les guillemets encadrent un dialogue et les répliques se succèdent les unes aux autres à l'aide de tirets, soit vous n'utilisez que les tirets pour chaque prise de parole. J'insiste bien là-dessus, c'est impossible d'avoir l'association tiret et guillemets, ou guillemets suivi de tirets. Voilà votre aptitude donc à construire un dialogue au minimum, donc pas forcément long, mais ce dialogue induit donc des signes typographiques comme les guillemets, les tirets, les deux points, mais également l'introduction de verbes de parole variés. Ne vous contentez pas du verbe dire. Je marque la différence entre actions qui se déroulent et actions qui font progresser le récit par le jeu des temps. Donc c'est bien sûr l'opposition, la complémentarité du moins, entre l'imparfait et le passé simple. Vous exprimez des actions qui font avancer l'histoire. Pour chaque action importante, vous utiliserez le passé simple. Pour le cadre, pour la description de telle ou telle créature, pour la description du cadre temporel par exemple, l'époque à laquelle se déroule l'histoire, là vous aurez recours à l'imparfait. Mais pour montrer cette différence entre actions qui se déroulent et actions qui font progresser le récit, vous avez également les compléments circonstanciels de temps. Plus vous en utiliserez, plus votre récit sera circonstancié et précis, donc n'hésitez pas à les multiplier. J'utilise le lexique de la transformation. Alors, je vous donne des exemples ici. Je ne vous fixe pas un nombre de mots minimal, mais il va de soi que j'attends plus de, il s'agit d'un récit de métamorphose, plus de 5 mots exprimant la métamorphose. N'oubliez pas que dans votre cahier, vous avez ce grand tableau où nous avons recensé un certain nombre de mots appartenant au champ lexical de la métamorphose. Donc, ayez recours à ce grand tableau que je n'ai pas pris la peine, comme vous l'avez dans le cahier, de déposer dans le NT. Et enfin, une transformation, c'est l'avant-dernier critère, pardon, une transformation affecte toute l'équipe de mineurs, ou une partie de l'équipe. Donc ce critère-là est important parce qu'il vous donne un petit peu la marche à suivre. Une créature va transformer un certain nombre de personnages dans l'équipe de mineurs. D'accord, donc ce sont les objets de la ou les victimes de la métamorphose, ce sont bien les mineurs. Je donne un exemple de nom propre, mais vous n'êtes pas obligé de le conserver. Et le dernier critère, évidemment, est relatif à l'expression, la qualité des accords, le lexique varié, la bonne ponctuation, la mise en forme du dialogue, tout cela est évalué au même niveau que les autres critères. Donc je dirais que vous n'allez pas perdre la moitié des points si votre orthographe est défaillante. C'est une manière de noter un peu exceptionnelle, car il s'agit d'un récit qui va exiger de vous une certaine dose d'imagination. Voilà pour l'explication des critères de réussite. Bon courage, n'hésitez pas à envoyer vos brouillons. Vous pouvez le faire dans cet espace, car vous pouvez déposer à tout moment votre écrit. Si j'estime que votre travail doit être repris, eh bien je vous enverrai la mention production à reprendre, et là vous pourrez améliorer votre texte.
Voilà, bon courage.